sa famille, vous exposez ses enfants. Donc, au moment de préparer l'arrestation, là, on peut estimer que, comme on va arrêter quelqu'un de dangereux, même un homme politique, qu'on va arrêter, mais ses partisans vous guettent. Donc, on peut estimer que, comme cet homme politique-là est assez célèbre, on va protéger l'identité de ceux qui vont l'arrêter. Ça n'enlève rien et c'est opérationnel. Vive désaccord entre Arthur Banga et maître Serge-Olivier Ouraga à propos du mode opératoire des encagoulés. Entre analyse sécuritaire et accusations politiques, le débat a pris une tournure explosive. Dans cette séquence, la position tranchée de Serge-Olivier Ouraga, la riposte d'Arthur Banga, les enjeux derrière la polémique sécuritaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de notre actualité. J'ai pas encore fini, j'ai encore quelques secondes. Alors, ce que je disais, et moi, ce qui me gêne encore plus, Madame Débat, c'est cette tendance que nous avons depuis un moment ici en Côte d'Ivoire à justifier des actes qui ne sont pas forcément légaux ou à engager des actions qui ne se font pas sur la base de la loi. Je poursuis, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Les secondes sont ça va aller un peu plus loin. Mais on a pris le cas des cagoules ici. Moi, j'ai été écœuré d'entendre que chaque unité d'intervention, chaque unité a son mode d'intervention. C'est prévu par la loi. Ce n'est pas prévu. C'est interdit. Ce n'est pas... Voilà, vous voyez. Non, mais ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'un acte n'est pas interdit qu'il est autorisé. Non. La loi pénale est d'interprétation stricte. Elle est d'application restrictive. Docteur Adjelou, ça je vous le dis. La loi pénale, je le répète, est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas permis, on ne le fait pas. La loi dit quoi? Ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne par exemple les cagoules et autres, la tenue. Mais laissez-le parler. Il y a que les forces de l'ordre ont des tenues. Certaines, par exemple les OPJ, sont dispensées de porter des tenues. Ils peuvent être en civil. Tout ce qu'on leur permet, c'est l'anonymat. Ils peuvent se faire appeler par un sobriquet et non de porter une cagoule. Ce qui fait quoi? Ce qui fait de la cagoule finalement un élément d'identification. On a évoqué quoi? On a évoqué cette pratique qui se fait dans les pays développés et autres. Madame Débat, les pays développés dans lesquels cette pratique a cours, cette pratique est réglementée. D'accord, merci. Merci, Maître Ouraga. Et puis, deuxième chose, sur les unités, je reviens dessus parce que c'est ma spécialité. Non, une unité peut agir en cagoulé. Vous prenez quelqu'un qui va arrêter un trafiquant de drogue, par exemple. Mais vous exposez la personne, vous exposez sa famille, vous exposez ses enfants. Donc, au moment de préparer l'arrestation, là, on peut estimer que, comme on va arrêter quelqu'un de dangereux, même un homme politique, qu'on va arrêter, mais ses partisans vous guettent. Donc, on peut estimer que, comme cet homme politique-là est assez célèbre, on va protéger l'identité de ceux qui vont l'arrêter. Ça n'enlève rien et c'est opérationnel. Sinon, vous mettez en difficulté non seulement un agent qui est chargé d'assurer la sécurité des Ivoiriens au quotidien, et vous mettez en difficulté sa famille. Moi, je suis d'une famille de militaires. Donc, vous allez me mettre en danger, vous allez mettre en danger les miens. Donc, il faut arrêter à chaque fois, quand on applique les choses, de vouloir verser le procureur dans la bénédiction populaire. Le procureur n'est pas un juge. Lui, il a son interprétation. C'est d'accord, c'est pour ça que les avocats ne peuvent pas avoir la même interprétation que lui. Mais lui, comme il sait qu'il va te poursuivre, c'est de l'éducation qu'il fait. Il va même vous dire, si vous faites ça là, moi je vais vous poursuivre. Parce que pour moi, vous êtes complice. Après, ton avocat peut estimer que tu n'es pas complice. Et c'est le juge qui va trancher. Ok. Madame Débat. Ok. Je vais vous donner ce que je vais vous proposer. Mais c'est ce que je vous... On a été mis à respecter. On doit rapidement. Rapidement. Mais vraiment... Alors, Madame Débat, rapidement. Cela n'existe pas nulle part que chaque unité a son mode d'intervention. Non. À partir de ce moment, on dit quoi? Cela n'existe pas.
On vous a écouté. Laissez-le parler. Mais laissez-le parler. Laissez-le parler au moins. Laissez-le parler. Il faut me donner le droit de réponse. Parce qu'il ne va pas m'attaquer, il va partir. Laissez-le parler. On est incapable de me dire ici sur ce plateau je vais te le dire. Quels sont les textes qui permettent, qui autorisent telle ou telle unité à avoir son mode propre d'intervention. Okay. À partir de ce moment, on va se dire quoi? Chaque unité a son code de procédure pénale. Ce n'est pas vrai. Je peux comprendre que pour certaines opérations, on puisse être engaboulé. J'arrive. Je peux le comprendre. Laissez-le terminer. Vous aurez l'occasion de répondre à la question. Si tel est que nous le comprenons que ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, on légifère. Dans les pays où ça se fait, c'est prévu par la loi. Ce que nous dénonçons ici, c'est que ce n'est pas prévu par la loi. Et à partir de ce moment où ça devait être exceptionnel, aujourd'hui, ça devient une pratique courante. Merci. Réponse rapide, Arthur Bonga. Réponse très rapide. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Tout est prévu dans tous les règlements. Dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si tu n'es pas privé, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans test. Moi, ça m'emmerde. Je ne suis pas un juriste. D'accord. Pour voir les textes. Moi, je travaille sur la conception. Donc, je dis, ce qu'on fait dans la conception. Sur le texte, tu vas le chercher, tu es journaliste. Merci, Arthur Bonga. Docteur Adjelou, ça va?